Bonjour à tous, voici la capsule vidéo numéro 6 traitant du chapitre 4, la liaison covalente, particulièrement dans le modèle de Lewis. Monsieur Gilbert Newton Lewis a en 1916 édité un article dans lequel il définit la structure des molécules. Cette définition, on va s'en servir jusqu'à nos jours pour montrer le partage des électrons de valence par les atomes lorsqu'ils forment une molécule. Nous allons donc définir la liaison covalente comme la mise en commun d'électrons par paire d'électrons apportés par différents atomes, le partage de ces électrons pour atteindre une structure stable. Si la molécule existe, c'est qu'elle a une certaine stabilité. Et on verra que pour chaque atome, ça se traduit par une structure électronique dans son voisinage qui est complète. Première possibilité de partage électronique, chaque atome apporte un électron pour former une liaison dans laquelle il y aura deux électrons. Exemple, la molécule de dihydrogène, H2. Chaque atome d'hydrogène est de structure électronique 1s1, donc ils possèdent chacun un électron célibataire. Et par mise en commun de ces deux électrons, eh bien, nous allons avoir la formation d'une molécule qui, dans la notation de Lewis, se notera comme ceci, avec un trait entre les deux atomes d'hydrogène. Deuxième possibilité de formation d'une liaison covalente, la liaison dite dative ou liaison de coordination. Un atome à doublet libre et un atome orbital vide peuvent aussi s'assembler. Ici, l'espèce A est une espèce dite donneuse de doublets électroniques, appelée aussi base de Lewis. Et l'espèce B ici est une espèce qui possède des orbitales vides, appelée aussi donc cette espèce acide de Lewis. Eh bien, le partage va pouvoir se faire de façon dissymétrique mais identique quand même à la première possibilité, c'est-à-dire que les deux électrons vont former effectivement une liaison entre A et B, et la notation est exactement identique à la première. Il y a une liaison covalente entre A et B, et rien ne la distingue d'une liaison covalente classique, simplement elle a été obtenue d'une façon différente. Venons-en aux règles de stabilité. Ce qui préside à la formation d'une molécule, eh bien, c'est un partage électronique qui va amener chaque atome à posséder une configuration électronique stable dans son voisinage. Et cette configuration électronique stable, si on prend l'exemple des atomes qui eux-mêmes sont stables à l'état naturel, c'est-à-dire les gaz rares, eh bien, ça correspond à une couche de valence qui sera saturée. Exemple, pour le dihydrogène, chaque atome d'hydrogène possède bien deux électrons sur sa couche externe, exactement comme l'hélium, qui est le gaz rare monoatomique, qui lui aussi possède deux électrons de valence, mais lui directement dans une orbitale en S. Ici, il y a partage des deux électrons 1s pour former une liaison de valence. Et tout se passe comme si chaque hydrogène a deux électrons dans son voisinage. Ceci est vrai pour les éléments de la première période, mais il n'y a que l'hydrogène qui va pouvoir former des molécules dans la première période. Pour ce qui concerne les éléments de la seconde période, Lewis le disait lui-même, le nombre d'électrons dans la couche externe, dans le voisinage de valence de l'atome, et ce nombre va atteindre 8. Tout simplement, on le sait, puisque une couche de valence pleine pour un atome de la seconde période, eh bien, c'est la couche de valence 2s et 2p qui sont complètement remplies. Et ici, c'est le cas du gaz rare néon qui, effectivement, compte 2 et 6, 8 électrons sur sa couche externe. Donc, les autres éléments de la seconde période vont avoir tendance à acquérir cette structure à 8 électrons dans la couche externe, donc respectivement 2 électrons ici et 6 ici pour le néon. Et donc, amenant à la règle de l'octet, une structure de valence sera stable si on a 8 électrons
dans le voisinage de l'atome. Comment déterminer le nombre de liaisons covalentes qu'un atome peut faire avec son ou ses voisins? Eh bien, c'est essentiellement le nombre d'électrons célibataires de cet atome qui va pouvoir déterminer le nombre de liaisons simples que va former l'élément. Exemple, dans la molécule de difluor, formée à partir de l'élément F. La structure électronique de l'atome de fluor est donc 1s2, 2s2, 2p5, avec une couche de valence 2s2, 2p5, qui est ici en bleu, donc 2 plus 5 égale 7 électrons de valence. Si on prend une représentation un peu plus complète grâce aux cases quantiques, on va s'apercevoir que le fluor a effectivement un seul électron célibataire et que donc c'est celui-ci qui va être utilisé en priorité pour la mise en commun avec d'autres atomes, y compris donc un atome identique à lui-même dans le cas de la molécule de difluor. Cet électron célibataire va donc former une liaison covalente. Lorsque les deux fluors se rapprochent, ces deux électrons-là sont mis en commun et on a formation d'une liaison covalente simple, comme ceci dans la notation de Lewis. Cette liaison est indiquée par un trait et on indique aussi par un trait les doublés non liants qui sont des électrons qui sont effectivement dans la couche de valence de chacun des fluors et qui, lorsqu'on compte la totalité des électrons, permettent d'arriver à l'octet, puisque si on compte pour chacun des fluors 2, 4, 6 et 8 électrons, puisque ce doublet-là est commun aux deux atomes, et pour l'autre fluor 2, 4 et 6 et 8 électrons pour chacun donc des atomes de fluor. La règle de l'octet est vérifiée, le fluor étant bien entendu un élément de la seconde période. Je vous remercie, à bientôt.